Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo particulière. Enfin, comme tous les lundis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une histoire complète. Et aujourd'hui, on fait l'histoire complète des Gardiens de la Galaxie. Juste avant, je vous rappelle que je vous avais expliqué un petit peu comment on va procéder, mais je vous le réexplique vite fait. Je vous rappelle que je vais essayer d'alterner un lundi Marvel, un lundi DC. Voilà, comme ça, vous en aurez pour tous les goûts. Donc la semaine dernière, on a parlé du Joker. Cette semaine, on parle des Gardiens de la Galaxie. Et la semaine prochaine, sachez qu'on parlera de Clayface. Voilà. Gueule d'argile en français, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les Gardiens de la Galaxie. Alors sachez qu'on va parler des films, mais aussi des comics. Voilà, comme ça on abordera un peu tous les sujets, enfin toutes les plateformes, entre guillemets. Voilà, alors ça c'est une image tirée de je ne sais pas quel comics. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment. Et nous allons lire la page Wikipédia. Voilà, parce que j'ai pas trouvé de bon article, en tout cas qui m'intéressait pour ça. Alors, si jamais, encore une fois, vous le savez bien, s'il y a des défauts dans cet article, parce que je vous rappelle que c'est pas vraiment un professionnel qui écrit ça, bref, s'il y a des problèmes, ou des incohérences, des petites choses qui sont pas vraies, ou même des gros trucs qui sont totalement faux, je vais pas forcément le remarquer. Donc si vous remarquez quelque chose qui pose problème, n'hésitez pas évidemment à le dire dans les commentaires. J'essaierai de voir un peu ce que je peux faire pour y remédier déjà sur le site. Parce que sachez que vous aussi, si vous voyez des erreurs sur le site Wikipédia, vous pouvez faire en sorte d'améliorer la chose, vous pouvez changer. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc on va commencer à lire dès maintenant cet article et après je parlerai de mon avis. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Installez-vous bien, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, à poser un petit like évidemment si vous aimez les Gardiens de la Galaxie comme moi. On est parti, allez. Les Gardiens de la Galaxie sont une équipe de super-héros apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Bon, jusque-là, pas énormément de surprises. L'équipe de 1969. La version de 1969 des Gardiens de la Galaxie est issue de l'équipe du 31e siècle provenant d'une chronologie alternative. Ok. D'accord, alors ça nous en dit pas ça nous en dit pas grand chose, mais ok. L'équipe de 2008, la version de 2008 des Gardiens de la Galaxie est la version moderne de l'équipe formée après les événements d'Annihilation Conquest. Donc, j'imagine... ils disent la version moderne, donc j'imagine que c'est la version qu'on connaît, celle-là. J'imagine, avec Star-Lord, Rocket, Gamora. Alors là, il y a Red Guardian, il y a Agent Venom, mais l'équipe qu'on connaît dans les films, quoi. Voilà. La version Nouvelle Garde des Gardiens de la Galaxie était composée de Kitty Pryde, Thing, Drax, Venom, Rocket Raccoon, Groot et plus tard Star-Lord et Gamora. Ça c'est intéressant parce que Kitty Pryde c'est normalement une personne qui est chez les X-Men. Thing, alors est-ce que c'est de chez les 4 Fantastiques la chose, ou est-ce que c'est Man-Thing, donc de Werewolf by Night? Là, c'est pas très clair. Est-ce que si je clique dessus, ça me met... Ok, donc c'est... D'accord. D'accord, donc ok. Donc on a la confirmation que c'est bien Ben Grimm. Ok, j'avais besoin d'être sûr. Une version alternative des Gardiens de la Galaxie apparaît dans l'univers Ultimate. Cette version du groupe provient du 61e siècle, un futur utopique où environ 250 000 gardiens protègent des millions de mondes, intégrant la garde impériale Siyar à leur rang et éliminant des menaces telles que Dominion d'Ultron et les Célestes. Les gardiens sont composés de Captain Marvel, Star-Lord, Ultimate Nullifer et Cosmo Starstalker, ainsi que Starhawk, Yondu, Charlie 27, Aleta Hogord, Martinex, un Captain Universe non identifié, Starbrand, Gyro le Phénix, Molecule Boy, Gladiator, Major Victory, Fang, Hobgoblin, Magic, Manta, Starbolt, Titan, Gary, qui manie le gant de l'infini, et plusieurs membres non identifiés. America Chavez était auparavant membre des Gardiens jusqu'à ce qu'elle soit déplacée dans le temps et devienne amnésique.
Après que Captain Universe a détecté une crise temporelle, Starhawk, Yondu, Charlie 27, Aleta Hogord et Martinex sont envoyés enquêter dans le passé. Martinex, seul survivant, retourne à son époque et avertit que le créateur manipule la réalité avant de se briser. Malgré leurs efforts pour préserver leur époque et s'échapper hors du temps, les gardiens sont attaqués par l'armée de clones de Kang, leur vaisseau est détruit, dispersant les survivants à travers le temps. Lorsque les gardiens de la galaxie arrivent à l'époque des Ultimates et découvrent qu'America est amnésique, ils les avertissent que le créateur reviendra plus puissant et que Fatalis pourrait bien être leur perte. Avant que les gardiens de la galaxie ne partent à la recherche de leurs camarades dispersés, Captain Marvel confie à America une fusée de détresse temporelle au cas où ils en auraient besoin. Lors d'une mission dans le superflu, Gary et Giro périssent dans l'effondrement des champs de Galant. Des mois plus tard, Captain Marvel, Ultimate Nullifer et Cosmo Starwalker rencontrent les équipages respectifs du Odomis Holt et du Tirapey Pacha, composés de Herald, Kid Korvac, Modos, organisme mental conçu uniquement pour la sorcellerie, Teknarch et Darash le Vieux. Les gardiens ont construit de nouveaux vaisseaux temporels pour les aider dans leurs recherches. Captain Marvel indique que Star-Lord est meilleur à la recherche que Mardox, tandis que Herald affirme avoir vu Mardox mourir. Il découvre à travers les lignes temporelles une version de Beyonders de Daredevil et Ultron 82 utilisant l'alias Watu. Et apprenant qu'en 13 000 avant Jésus-Christ, sur Mord, Shurd, alias Nova Prime, est mort depuis longtemps. À son retour, Star-Lord vomit le Madrox, qui se révèle être une colonie de micro-organismes ayant vécu en lui. Cosmo détecte l'odeur du Cytorex et au XXe siècle, alors qu'ils partent à sa recherche. Alors, c'est un gros texte qui apporte beaucoup d'informations et surtout beaucoup de noms. Parce que normalement, alors, à part s'il y a des énormes fans, mais par exemple, Charlie 27, Aleta Hogord, Magic, Hobgoblin, Fang, Martinex, Ultimate Nullifier. Moi, je connais pas tous ces gens-là. Après, voilà, c'est intéressant d'ailleurs. Normalement, si tu fais ça, voilà. Donc là, c'est Starhawk. Ok, donc Starhawk, c'est la même personne. Ah non. Ça n'a aucun sens. Et alors, Aleta Hogord, également connue sous le nom de Starhawk, est un personnage de fiction, une super-héroïne apparaissant dans les comics américains publiés par Marvel Comics. Ce personnage se déroule dans un futur proche de l'univers Marvel et est la sœur adoptive de Starhawk. Donc Starhawk et Starhawk, ok, ils ont tous les deux le même nom. Et donc Starhawk, l'autre du coup, c'est un gars pas très sympa. Charlie 27 est un personnage de comics américain publié par Marvel Comics. Il apparaît généralement dans la chronologie de la Terre 691 de l'univers Marvel en tant que membre de la première incarnation au 31e siècle de l'équipe connue sous le nom de Guardians Galaxy. Ok, bon. Martinex. Waouh. Ok. Le créateur, ça normalement je connais. Oui, c'est le Beyonder en fait. Starbolt. Ok. Bon, Yondu, je le connais, hein, ça y a pas de... Manta, c'est quoi Manta? D'accord, il n'y a pas Magic, il n'y a pas Hobgoblin, il n'y a pas Fang, il n'y a pas non plus Martinex, on l'a vu tout à l'heure. Ultimate Nullifier, il n'y a pas. Ultron quand même, ouais, Ultron il y a, mais en même temps Ultron on le connaît. Cosmo, normalement vous connaissez, mais c'est, voilà, c'est le chien hein, qu'on voit dans les Gardiens Galaxy volume 3 et qu'on voit aussi dans le Special. Voilà, ça... Voilà, comme ça vous avez des visuels, hein, je vous mets ça. Mais de toute façon, il faut que je le lise. Il faut vraiment que je lise les comics Ultimate, il y en a plein. Il faut vraiment que je les lise. De toute façon, il y a plein de choses. Pour faire une petite parenthèse, en gros, là, je suis vraiment très centré sur les comics. Je suis en train de me mettre dans les comics du côté de DC, donc j'ai acheté... on m'a offert il n'y a pas longtemps Supergirl, Woman of Tomorrow, que j'ai lu et que j'ai adoré, vous avez la critique sur la chaîne. Et j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, Batman Rebirth, le 1, et donc celui-là aussi, alors déjà j'ai adoré, et vous aurez la critique cette semaine d'ailleurs, par rapport à ça. Voilà, du coup je suis vraiment dans les comics, donc il va vraiment falloir que je me... Parce que du coup là j'ai acheté pas mal de DC, j'ai 2 DC du coup, et Marvel du coup j'ai pas beaucoup avancé. J'ai eu Secret Wars,
J'ai eu Secret Wars pour Noël de 2015 de Jonathan Hickman que j'ai lu et adoré. C'est hyper intéressant. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais mis à part ça, j'ai eu un comics Marvel et j'ai eu 2 comics DC. Voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, là, ça nous apprend plein de choses. Peut-être trop de choses. Il faudrait peut-être condenser un peu. Bon, alors après, ça, c'est pas hyper intéressant. Ça non plus. Voilà, ça, c'est pas. Voilà, bon, voilà. Mais c'est dommage parce que est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire complète? Non, enfin c'est dommage. Il faudrait nous dire comment ils ont été créés. C'est ce que je vous avais fait par rapport aux toutes premières histoires complètes. Quand vous allez voir, vous avez de toute façon dans la playlist histoire complète, je vous invite à y aller. Avec toutes les histoires complètes, il y en a 11. Alors peut-être pas voir les 11 vidéos d'un coup, mais enfin à part si vraiment t'adores ça, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais sinon, je sais pas trop, mais quand vous regardez les premières, par exemple celle de Peacemaker ou la toute première que j'ai faite sur Wonder Man, vous voyez que c'est des vidéos qui durent moins longtemps, elles durent 5 minutes, ouais 5-6 minutes, 9 maximum, mais c'est de la voix off avec des images, avec de la musique en backup, et surtout je raconte vraiment l'histoire complète, c'est-à-dire comment, par exemple, comment Jack Kirby a eu l'idée de créer par exemple les 4 Fantastiques. J'ai pas encore fait l'histoire complète des 4 Fantastiques, ça va arriver, mais le fait est que voilà, je racontais l'histoire complète des personnages. Là, je vous dis que c'est une histoire complète, mais je suis désolé, enfin c'est pas... Enfin alors, on apprend des choses, d'accord, on nous parle de l'équipe de 1969, machin, ok. On nous dit voilà, on nous parle de cette enfin on nous fait un gros pavé par rapport à cette histoire d'univers Ultimate avec cette grosse équipe, avec il y a une mention à Fatalis, il y a le Beyonders parce que le créateur c'est le Beyonders. Il y a voilà, ok, très bien, c'est hyper intéressant, mais c'est dommage parce qu'on rentre pas forcément dans les détails de l'histoire. Après. Peut-être que si on regarde, voilà, par là, peut-être qu'ils parleront, mais c'est dommage de ne pas le faire directement. C'est une page Wikipédia, tu es censé en apprendre plus sur l'équipe, et finalement, bah, tu n'en apprends pas tant que ça, donc c'est vraiment dommage, sachant que moi, des comics que j'ai lus où il y a les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y en a presque aucun. J'ai lu Secret Wars il y a pas longtemps. Dans Secret Wars, il y a Star-Lord. Je crois qu'il y a que Star-Lord, mais il y a Star-Lord. D'ailleurs, c'est lui qui va dans le château de Fatalis pour faire une espèce de diversion, bref. Donc j'ai lu ça, mais sinon, faudrait que je m'achète des trucs, enfin des comics, vraiment focus sur des gardiens, ce serait intéressant. Sachant que sur l'image, voilà, je fais une petite parenthèse, mais on voit ici Agent Venom. D'ailleurs, j'ai le comics, enfin j'ai un des comics Agent Venom, c'est génial. Une très bonne façon d'utiliser Flash Thompson. Et là, c'est Red Guardian, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un casque rouge avec une étoile. Voilà. Ça, je serais tenté de dire que c'est Adam Warlock, mais par contre là, je vais pas vous l'assurer. Bref. Donc, qu'est-ce que j'en pense des Gardiens Galaxy? C'est clairement l'une de mes équipes de super-héros préférées. En fait, je peux pas vraiment dire que c'est ma préférée, parce que j'aime tout, en fait. J'adore les 4 Fantastiques, j'adore les Avengers, j'adore les Gardiens, j'adore tout le monde, ok? Il y a des équipes que j'aime moins, mais eux, je les adore. Surtout que c'est James Gunn qui a fait la trilogie. Pardon, j'avais un petit truc là, mais donc c'est James Gunn qui a fait la trilogie, donc évidemment qui dit James Gunn, qui dit que c'est excellent. Le premier film est merveilleux, le deuxième film est incroyable, et le troisième film est un chef-d'œuvre qui bouffe les 2 premiers. D'ailleurs, sur les Gardiens Galaxy 3, c'est la première fois, ou l'une des premières fois, où j'ai pleuré pour un Marvel. Je suis un amoureux de Marvel, vous le savez sur cette chaîne, je suis très très amoureux de Marvel, j'aime Marvel plus que tout au monde. Et pourtant, je n'avais jamais pleuré. Dans Avengers Endgame, on voit quand même la mort de Tony, d'Iron Man, c'est quelque chose, c'est pas rien. J'avais les larmes aux yeux, j'avais un nœud dans la gorge, mais je pleurais pas. Mais là, dans les Gardiens de la Galaxie 3, comment veux-tu ne pas pleurer? Alors attention spoiler, mais on va rester sur cette image. Mais attention spoiler, dans les Gardiens de la Galaxie 3, t'as Rocket
qui est entre la vie et la mort. Tu vois Rocket, enfin c'est très focus sur Rocket, hein, le 3, donc tu vois Rocket se faire torturer, tu le vois perdre ses amis, tu le vois devenir fou. Moi j'ai regardé la VF au cinéma et j'ai regardé la VO un peu plus tard. Alors la VO est incroyable, merveilleuse. Bravo à Bradley Cooper qui a fait un boulot de fou dans pour ce qui est du doublage. Mais voilà, t'as Rocket qui manque de mourir, t'as Drax qui manque de mourir, t'as Star-Lord qui manque de mourir. À chaque fois, ils te prennent par le cœur et c'est waouh. Et c'est pas comme, par exemple, je me permets de faire une petite parenthèse avec Stranger Things, le dernier épisode où tu vois Steve tomber de la, enfin si, pour le coup de la scie, mais par exemple, ça devient redondant quoi. Tu vois, t'as Derek qui manque de mourir, mais tu sais qu'il va pas mourir parce que tu connais la patte un peu, tu connais ce que les frères Duffer vont te proposer, tu sais ce qui va arriver. Sauf pour Steve où là, bon là j'ai fait un AVC, mais sinon. Alors que là, t'as 3 personnages iconiques de l'équipe qui sont Rocket, Drax et Star-Lord qui manquent de mourir. Voilà, ils sont pas loin du tout pour les 3. T'es comme ça, t'es agrippé à ton siège, t'as les larmes aux yeux, t'as un gros caillou de 15 mètres de diamètre dans la gorge et t'en peux plus en fait. Tu chiales ta race alors que tu sais dans le sens qu'ils vont pas mourir, tu vois. Mais tu sais aussi que c'est la fin d'une trilogie. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu les bandes annonces pour le 3e film, je me suis dit, bah, Rocket, il va mourir en fait. Rocket, il va mourir. Tu vois Rocket sur une table, sur une espèce de table d'opération, tu vois quelques plans, quelques secondes après, tu vois Star-Lord crier les larmes aux yeux, comme s'il venait de perdre quelqu'un. Oui, bah, Rocket va mourir. Rocket va mourir. En plus, il y a cette histoire, je sais pas si vous savez, mais il y a cette histoire de logo où en fait, par exemple, le premier logo était d'une couleur qui faisait penser à Groot, et Groot meurt, entre guillemets, dans le premier film, même s'il revient après, parce que c'est un arbre, hein, donc il repousse, mais voilà, le logo des Gardiens de la Galaxie volume 2 était bleu, Yondu meurt, désolé pour le spoil, mais et le 3 était à peu près orangé, ce qui faisait penser justement au costume de Rocket, à son suit qui est noir-orange, et donc pouvait nous faire penser, pouvait nous faire aller vers la réflexion que ah bah oui, Rocket va crever quoi. Alors que fort heureusement non, il est pas mort. D'ailleurs c'est lui qui est devenu le capitaine, comme il l'a toujours voulu, le capitaine des Gardiens de la Galaxie, puisque oui, le 3 signe la fin de l'équipe classique des Gardiens de la Galaxie avec Rocket, Drax, Gamora, Groot, Star-Lord, mais aussi Mantis, et Yondu, et Kraglin, et Cosmo, enfin voilà. Donc c'est la fin de cette grosse équipe-là, parce que James Gunn s'en va, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bref. Il est parti chez DC, et en soi c'est un mal pour un bien, parce que, bon, on n'en parle pas, enfin on va pas trop en parler, mais il a fait de très bonnes choses chez DC, et je le remercie, mais le fait est que, à la fin, on a une scène post-crédit où on voit les nouveaux Gardiens de la Galaxie. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Dans les nouveaux Gardiens de la Galaxie, il y a Groot, il y a Rocket, il y a Kraglin, il y a Cosmo, il y a Phyla-Vell, qui est une super... Enfin, je vais vous la trouver, attendez, hein, on va mettre Et là, vous voyez que... c'est pareil. La posture des mains est la même. La tête... Enfin, c'est exactement pareil. Pourquoi ? Parce que James Gunn réalise Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et réalisera Superman quelques années après. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a grand chose de plus à dire ? Non, voilà, c'est tout. Mais je voulais quand même le placer parce que c'est intéressant. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, enfin lâchez votre pouce. Voilà, et puis nous, on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo.